Bonjour. Le décès d'un proche, la mort d'un grand-parent, d'un parent, comment on fait pour l'annoncer aux enfants? Comment annoncer cette nouvelle-là? Peut-être dans un premier temps, être capable, soi-même comme parent, être capable de l'assumer. Sinon, la seule chose qu'on va témoigner, la seule chose qu'on va donner à l'enfant, c'est toute notre peine, notre anxiété ou notre culpabilité comme telle. Donc, c'est important que nous, comme adultes, comme parents, on puisse avoir en partie digéré une partie de cette nouvelle-là, de l'avoir assumée. Par la suite, on peut informer les enfants. Naturellement, il y a une différence au niveau des enfants, que ce soit des enfants en bas âge ou que ce soit des plus vieux. C'est sûr que les enfants en bas âge, pour eux, ils vont s'intéresser davantage, les questions vont porter davantage qu'est-ce qui est arrivé, où va aller grand-papa, où va aller mon frère, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va y arriver, est-ce que je vais pouvoir encore faire ça avec lui, faire ça. Donc, c'est plus des choses qui ont trait au quotidien. Donc, il s'agit d'en donner à l'enfant, donner de l'information à l'enfant en autant que celui-ci est capable de l'apprendre. Et s'il en veut davantage, il va revenir vous en parler. Ainsi sont faits les tout petits. On leur donne une information, ils partent, ils vont faire un bout avec ça. Et par la suite, ils vont revenir. Qu'est-ce que tu avais dit au sujet de mon oncle? Pourquoi que... Et là, ils ont approfondi une question. Donc, ça, c'est avec les plus petits. En donner, pas davantage qu'ils sont capables, qu'ils souhaitent en recevoir. Donc, mieux vaut attendre leurs questions. Est-il bon, est-il souhaitable de cacher, le, le fait de cacher ces informations-là, je veux autant qu'ils ne sachent pas ça, je veux autant... Le fait de cacher les informations vient directement jouer dans le fait que la confiance va s'établir ou pas. Donc, dans le temps, on va finir, les enfants vont finir par apprendre que « Ah, c'est peut-être pas ça qui s'était passé ». On parle ici, effectivement, des situations plus difficiles, des personnes qui vont s'enlever la vie. Donc, c'est un décès, mais c'est un décès quand même particulier. Encore là, c'est important dans cette démarche-là de donner les informations. Mieux vaut que les enfants apprennent ces informations-là de nous, qu'ils les apprennent par personne interposée. Parce qu'à ce moment-là, ces personnes-là vont leur donner l'information, mais peut-être pas le support qui va avec cette information. Donc, mieux vaut que ce soit des personnes significatives qui puissent donner cette information-là. Et c'est important d'informer les enfants et de leur demander qu'est-ce que tu veux savoir. Parce que la personne n'est pas morte dans son sommeil. C'est peut-être pas la plus belle façon de terminer sa vie. Et là, c'est là qu'il est important de demander à l'enfant, même à l'adolescent, qu'est-ce que tu veux savoir. Puis c'est important, tu as un souvenir de cette personne-là. Possiblement que c'est un souvenir heureux, c'est peut-être un souvenir d'un bon souvenir d'avoir vécu quelque chose avec lui. Garde ce souvenir-là. Conserve ce souvenir-là. Et à toutes les fois que tu vas parler de cette personne-là, fais émerger ce souvenir-là. Maintenant, ce que je vais te dire, tu peux te protéger. Tu peux te protéger intérieurement, dire, ben ok, ce que je vais ça ne va pas changer ce que je pensais de cette personne-là, ce que je vivais de cette personne-là. Et à partir de là, on peut informer. Bon, il n'est peut-être pas heureux, souhaitable de nous donner les détails, quelquefois, qui sont relativement assez sordides de la situation, mais de donner les grandes lignes. Du moins, de le préparer. C'est possible que des gens te disent ça, c'est possible que des gens te disent ça. Effectivement, c'est arrivé. Et la question qui vient souvent, c'est le pourquoi. Pourquoi c'est arrivé ainsi? Pourquoi il n'est plus là? Pourquoi? Et dans ce sens-là, on ne peut pas parler
pour la personne décédée, on peut dire, ben là, il y a une question d'âge, il y a une question que la personne avait fait ce qu'elle avait choisi de faire sur Terre, puis là, ben, c'est terminé. Euh, c'est terminé et il y a un aspect au niveau des croyances, tout dépendant des éducations des éducations religieuses qui ont été données. Il y a un aspect qui est important au niveau des croyances, de souligner via les croyances que cette personne-là, il est arrivé cette chose-là, puis que le Seigneur est là pour, ou encore dans une autre croyance. Donc, c'est important l'élément religieux, cette dimension-là, la dimension spirituelle. Parce que souvent, les enfants vont demander où il va aller maintenant. Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va s'en suivre? Donc, d'être capable de faire cette dimension-là. C'est important aussi, si la personne s'est enlevée la vie, c'est important au niveau des enfants d'être capable de faire des parallèles, non pas des parallèles au niveau de s'enlever la vie, mais de faire des parallèles que quelquefois, dans notre chemin de vie, on, a, on ne voit pas comment une situation peut se résoudre. On a de la difficulté, on est comme pris dans un environnement. J'ai pas j'ai pas étudié mes leçons, puis d'un matin, je sais pas qu'est-ce que je vais faire, je suis découragé. Et c'est dans ce sens-là que le parallèle peut être important, être intéressant à faire. D'être capable de passer à l'enfant que, effectivement, c'est jamais la fin. C'est jamais, c'est jamais la situation de non-retour. Il y a toujours un espoir en quelque part, il y a toujours quelque chose qui peut arriver. Mais c'est sûr, quand on le reçoit, quand on est dans la situation, c'est toujours un aspect bloquant que on a l'impression qu'on n'en sortira pas. Et c'est de là que ça amène ces pensées-là. Et ça peut être intéressant au niveau des enfants de leur dire, et si jamais tu avais ce genre de pensée-là, j'aimerais que tu prennes l'engagement que tu vas me le dire en premier. Que moi, puis d'être capable, on va être capable d'en parler à ce niveau-là. Tu es d'accord? Tu prends l'engagement. Ainsi, on peut faire le tour d'une situation de décès. Et bien entendu, il faut les jours, les semaines qui vont suivre, être capable de voir l'évolution de la peine chez l'enfant. Dans le sens qu'il va peut-être avoir des cauchemars, il va peut-être avoir des choses. Il va peut-être avoir un sentiment de culpabilité chez certains qui va s'installer. Parce que cette personne-là, j'aurais dû l'appeler. J'aurais dû lui rendre ce que je lui avais emprunté. J'aurais dû... Ou encore, pire, je m'étais chicané avec. Or, dans ce sens-là, c'est important comme parent de diminuer ce sentiment de culpabilité-là pour être capable de dire oui, mais je suis persuadé que la personne du haut des cieux te regarde, puis aujourd'hui, elle te pardonne ces choses-là. C'est sûr.